Nous sommes avec Adèle Santocono qui est responsable du secteur des arts plastiques de la province de Hainaut. On va retenir ce titre sans problème puisque vous êtes une des coordinatrices. Parce que vous avez été plusieurs à travailler sur cette exposition sur Nuances d'acier qui se tient en ce moment au musée Jan Kelevich. Alors quelle a été la participation de la province ? Alors effectivement, donc nous avons collaboré à ce projet avec nos collègues du MIL, Musée Jan Kelevich et du Central. Donc notre participation, c'était surtout de proposer des jeunes artistes hainauais à travailler sur le thème de la sidérurgie et des usines Boel. Donc on a sélectionné ensemble 7 artistes parmi divers dossiers et on leur a permis aussi de rentrer dans Boel, enfin NLMK aujourd'hui, pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère, de la vie de l'usine et ressortir avec certaines images ou émotions afin de relater ça aux citoyens, au public de l'exposition. Nous sommes au musée Jan Kelevich de la Louvière. On découvre notamment cette exposition Nuances d'acier qui est un peu un hommage à Boel, mais j'ai envie de dire que c'est pas qu'un hommage à Boel. Alors Adèle Santocono, vous travaillez pour la section art graphique de la province de Hainaut. Alors parmi ces nouveaux artistes, il y a des artistes parfois qui offrent un regard presque onirique, presque magique sur la sidérurgie. Oui, effectivement, magique, c'est... gothique, j'ai envie de dire. Peut-être fantasmagorique, peut-être aussi, moi je dirais sensible, tout simplement poétique, parce que c'est ce qu'on avait envie aussi. On avait envie de... on a souvent dit que ces usines étaient aussi une partie sombre de l'histoire par leur fermeture. Non, il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé, qui se sont investis, qui travaillent encore pour ici, anciennement Boel. Donc c'est aussi un hommage à la population et de montrer qu'il y a effectivement de la poésie dans ce côté peut-être parfois un peu sombre, ces architectures que pas mal de personnes trouvent pas très attractives, mais dans tout ça, il y a vraiment une sensibilité, quelque chose qu'on avait envie de transmettre au public de l'exposition. Nous sommes au musée Jan Kelevich à la Louvière. Vous le savez, la Louvière cette année célèbre ses 150 ans d'existence. C'est l'occasion de découvrir l'exposition Nuances d'acier, exposition qui nous permet de découvrir Boel, entreprise mythique de la Louvière. Alors, il y a différents artistes. On est justement en face d'œuvres réalisées par Michael Matisse. Lui sur Charleroi, on le connaît bien. Oui, c'est ça, effectivement. Donc Michael Matisse sur Charleroi, vous le connaissez bien grâce notamment à Moloch, dont ici il y a 2 planches exposées. Donc ici il s'agit de travaux d'œuvres d'art qui sont dans la collection de la province de Hainaut. Donc on a mêlé à la fois des artistes qui étaient déjà dans notre collection et celle de la Louvière à des nouvelles créations. Oui, alors c'est presque de la bande dessinée, j'ai envie de dire, ce qu'il propose. Oui, effectivement. Oui, c'est des planches de bande dessinée, de sa bande dessinée Moloch. Nous sommes avec Adèle Santocono, responsable de la section art graphique des arts plastiques de la Louvière. Alors, il y a notamment, on a même, à cette exposition consacrée à 150 ans de la Louvière et aux usines Boel, on a même une partie consacrée à la danse. La danse et la sidérurgie. Comment c'est venu ? Assez naturellement. Assez naturellement. On parlait tout à l'heure effectivement de magie, de poésie. Dans cette poésie, il y a l'idée du corps en mouvement. Et vraiment là, vous pointez quelque chose d'important, c'est qu'on avait envie de montrer à quel point aussi cette usine fait partie du quotidien. Et donc avec Barbara Gérassi, elle a mis en lumière les gestes qui sont répétés quotidiennement par les ouvriers sur une ligne de production. Voilà, afin de montrer, effectivement, il y a des gestes qui se répètent, qu'on a l'habitude de faire sans vraiment y réfléchir, mais une fois isolés, une fois mis en évidence, ils deviennent d'une beauté chorégraphique que l'artiste avait envie de nous montrer. Eh bien, nous étions avec Adèle Santocono, qui est responsable de la section art graphique de la province de Hainaut. Alors, chaque fois dans une exposition, on essaie toujours d'apporter un côté interactif, c'est-à-dire on évite d'avoir une exposition passive. Qu'est-ce qu'il y a d'interactif dans cette expo ? Les émotions. Alors, il y a aussi un monsieur là dont on voit la photo. Oui, effectivement. Donc,
Ça, c'est une préoccupation des plasticiens. C'est effectivement d'amener l'interaction avec le public, le fait de pouvoir toucher. Aujourd'hui, on n'est plus seulement au musée. On dit qu'on ne peut pas toucher au musée, mais c'est pas toujours vrai. Et effectivement, ici, Stéphanie Roland propose que l'on puisse prendre une des images d'un des ouvriers, la tremper dans l'eau, et en fait, l'image se dissout de manière assez sensible. Ça relate la disparition d'un certain patrimoine aussi. Mais je pense que l'industrie, en tout cas la sidérurgie en tant que telle, tout ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il restera des traces, on peut l'espérer. On l'espère, et par ce type d'exposition, c'est ce qu'on a envie aussi de dire.